Alléluia! Par la grâce du Seigneur, nous sommes aujourd'hui à notre 17e jour de jeûne et prière. Dans ce temps de jeûne et prière de 21 jours que nous avons entamé depuis le 4 juin et nous allons jusqu'au 24 juin. Bravo à tout le monde. Et vous êtes nombreux à m'envoyer déjà des messages pour dire c'est bon de Dieu, c'est extraordinaire. Je ne croyais même pas que je pouvais tenir jusqu'à ce niveau. Je ne croyais même pas que je pouvais même faire 2 jours de jeûne. Il y a une même qui a dit, je jeûne et puis je pleure pas, tout ça. Vraiment, c'est la grâce de Dieu. Elle jeûne et elle pleure pas. Vraiment, c'est la grâce de Dieu, c'est extraordinaire pour chacun de nous. Chers frères et sœurs, la Bible dit ce n'est ni par la force ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Souvent, on regarde des situations comme ça, mais la Bible dit, par ta foi, tu peux déplacer des montagnes. Il faut y croire et il faut t'engager. Dieu, il va t'aider. C'est comme ça. Et vous me félicitez, vous me dites merci. Félicitons tous le Seigneur. Félicitons tous le Seigneur. Félicitons tous le Saint-Esprit. Je ne suis qu'un canal. Rendons-lui la gloire. Voilà. Cette année, je devais faire des temps de jeûne et le Seigneur m'a mis à cœur pour dire, ma fille, annonce à mon peuple pour que ceux qui voudront et ceux qui pourront, ils puissent le faire avec toi. Parce qu'on a tous besoin de déplacer les montagnes qui sont sur notre chemin. On a tous besoin de terrasser certains géants, des Goliaths sur notre chemin. Et ça se fait aussi par le jeûne et la prière. Et donc, on va aller jusqu'au bout. Ceux qui ne jeûnent pas, qui suivent aussi le programme, bravo à vous. Ceux qui suivent aussi les vidéos, qui prient avec, bravo à vous. Ceux qui nous ont pris en chemin et qui jeûnent, mais qui ne vont pas atteindre les 21 jours, on va finir ensemble le 24. Bravo à tout le monde parce que c'est une grâce que de chercher Dieu. Il y en a qui s'en foutent de Dieu, hein? Voilà. Mais nous cherchons le Seigneur. Il a dit, il se laisse trouver par celui qui le cherche. Ça veut dire qu'on ne cherche pas Dieu en vain. On ne cherche pas Dieu en vain. Et l'alliance avec Dieu, elle est non seulement terrestre, mais aussi céleste. Donc nous préparons notre royaume, notre place dans le royaume. Et pendant qu'on est sur la terre aussi, on est en train d'ouvrir les portes de nos vies. Parce qu'il y a des choses qui ne se font que spirituellement, avant que physiquement ça ne puisse agir. Donc félicitations à chacun de nous. On y va jusqu'au bout. Tout dépend de ta relation avec Dieu. Oui mon frère, oui ma soeur. Toi qui suis cette vidéo, tu dois savoir que tout, je dis bien tout, tous les aspects de ta vie, tout ça dépend de ta relation avec Dieu. Si ça va bien dans ta relation avec Dieu, ça va découler aussi sur tous les aspects de ta vie. S'il y a un problème au niveau de ta relation avec Dieu, ça va aussi agir sur les autres domaines de ta vie. Parce que plusieurs m'envoient des messages, servante de Dieu, je souffre au travail, on me maltraite, il y a telle personne qui me crée des problèmes, il y a tel patron qui depuis longtemps, j'ai des droits, on ne veut pas me les donner, il y a ceci qui ne va pas, depuis, et je n'avance pas, mon salaire même, je ne me retrouve pas avec. Tout ça, tout ce que la personne a cité, tout ce que ces personnes ont cité, ça dépend de leur relation avec Dieu. Comment se fait-il qu'un démon c'est qui? C'est un ange déchu. Alors que Jésus, les anges se prosternent devant lui. Maintenant, un ange déchu habite quelqu'un qu'on appelle sorcier ou occultisme, même mystique. Lui, c'est un ange déchu qui le possède. Et il te poursuit la nuit. Il y a un problème. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. C'est pour ça que je dis, tout ça part de votre relation avec Dieu. Toi, tu as des anges qui sont encore établis par Dieu autour de toi pour te protéger. Et des anges déchus te poursuivent. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tout dépend, tout part de notre relation avec Dieu. Sinon, depuis Dieu a créé les cieux et la terre, la parole est éternelle. Toute chose va passer, mais la parole est là. Mon frère, ma soeur, retrouve ta position avec Dieu et ça va agir sur tout le reste. Retrouve ta vie de prière, ça va agir sur tout le reste. Retrouve la méditation de la parole, l'obéissance à la parole. Il y en a qui disent, méditer la parole, ça veut dire quoi? Je l'ai déjà expliqué dans l'une de mes vidéos où j'ai mis comment méditer la Bible. Voilà, allez écouter ça. Il y a lire la Bible, il y a méditer la Bible. Méditer la Bible, c'est la lire dans un esprit de prière. Voilà. Tu lis la Bible, tu pries et tu commences à la lire pour dire Seigneur, parle-moi. Et tu te disposes à ce que dans ta lecture, le Seigneur te parle. Maintenant, la lecture, ça dit que tu lis la Bible comme un roman. Ça peut se faire aussi.
Peut-être tu es dans un train, tu es en train de voyager, tu as un long voyage à faire, tu n'es pas en train de prier, ou bien pour ne pas perdre le temps, tu es là quelque part, pour ne pas regarder des choses impures, tu préfères lire, ça te permet de connaître les histoires bibliques, voilà, ça c'est la lecture. Donc là, tu ne perds pas trop de temps, tu lis pour connaître qu'est-ce qui s'est passé chez Esther, qu'est-ce qui s'est passé chez David, qu'est-ce qui s'est passé chez Zacharie, chez Jérémie, et tout ça. Donc ce sont ces histoires-là, ça vous fait un bagage de connaissances bibliques. Là, c'est la lecture. Mais la méditation, tu pries avant de lire et tu dis au Seigneur, parle-moi. Et tu te disposes à ce qu'il te parle. Et ça, ce n'est pas forcément long. Parce qu'il y a un temps où tu dois t'arrêter pour que Dieu aussi puisse te dire ce qu'il t'a réservé par rapport à cette lecture. Voilà. Donc, mes frères, mes soeurs, vous devez vivre avec Dieu régulièrement. Si tu es avec Dieu, la Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, verset 1. Toi, tu n'es pas sous l'abri du Très-Haut. Comment est-ce que tu peux reposer à son ombre? C'est pour ça qu'on vous poursuit. Votre relation avec Dieu, il y a un problème là-bas. Vous êtes déconnecté du Seigneur. Vous vivez dans le péché. Vous n'avez pas de vie de prière. Vous ne faites pas de combat spirituel. Vous ne lisez pas la Bible. Vous ne connaissez pas les lois de votre Dieu. Vous n'obéissez pas à sa parole. Tout ça, c'est ce qui vous crée tous les problèmes que vous citez là. Quand tu appelles servant de Dieu, pasteur, aidez-moi, il y a tel problème, tel problème. Le seul problème, est-ce que ta relation avec Dieu va bien? Et toi-même, tu sais. Donc, si ta relation avec Dieu, tu règles ça, tout le reste va aller. Comment ça se fait que les hommes de Dieu, en tout cas ceux qui vivent dans la sanctification, qui prêchent vraiment la vérité, là, toutes ces choses-là ne leur arrivent pas. On ne dit pas que quand tu es chrétien, tu n'auras pas de challenges, tu n'auras pas de défis. Oui, des choses peuvent arriver. Mais il y en a qui sont carrément harcelés par les démons, harcelés par les sorciers, poursuivis à tout moment. Ce ne sont même plus des épreuves. Eux, ils vivent dedans, dans la souffrance, la misère. Mais pourquoi Jésus il est mort? Pourquoi Jésus est mort? Quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. La Bible dit l'Éternel, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre. Mais vous, vous vivez dans le malheur, mais ce n'est même pas souvent. Vous vivez dedans. Ce n'est pas que ça vous atteint souvent, hein. C'est votre vie de tous les jours. Quelque part, il faut revoir ta relation avec le Seigneur. Matthieu chapitre 5, le verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Mon frère, ma soeur, la Bible dit on est la lumière du monde et la Bible dit on est le sel de la terre. Le sel, si le sel a perdu sa saveur, ça veut dire que ce n'est plus salé. Qu'est-ce qu'on va prendre pour saler le sel? Et ça ne sert plus à rien. On jette ça dehors, on verse par terre et tout le monde marche dessus, tout le monde marche dessus. Voilà, ça devient comme du sable aussi. Donc mon frère, ma soeur, si tout ça là t'arrive, les hommes te piétinent, les démons te poursuivent, tout, rien ne va dans ta vie. Tu es du sel qui a perdu sa saveur. Tu es du sel qui a perdu sa saveur. Donc le sel est important. Mais quand le sel n'a plus de saveur, là, ça sert à quoi? On jette, on verse ça par terre. Vous êtes versé par terre parce que vous avez perdu votre saveur. Vous n'êtes plus salé. Vous ne donnez plus du goût au repas. Normalement, ta présence quelque part, ça donne du goût. Ta présence dans une entreprise, ça doit aller. Quand Joseph est rentré chez Potiphar, tout a commencé à marcher. Quand Jacob est rentré chez Laban, ça a commencé à marcher. Pourquoi vous travaillez quelque part et puis on vous malmène comme ça, on ne connaît même pas votre valeur? Normalement, le patron doit dire, toi depuis que tu es rentré ici, tout va bien. Ta lumière, là, ça agit sur l'entreprise. Hein. Vous ne priez pas, vous êtes parmi les païens, vous vous moquez comme eux, vous rigolez comme eux, vous péchez comme eux. Donc vous n'avez pas de saveur. Donc on vous piétine et les mêmes païens là vous poursuivent la nuit en rêve parce que vous avez la même vie que eux. C'est ça le problème. Tu es du sel qui a perdu sa saveur. Dans ta famille, tu ne brilles pas de la gloire de Dieu. Quand vous êtes en famille, vous vous retrouvez dans les funérailles, vous vous retrouvez dans les mariages, tout le monde boit l'alcool, tout le monde est ivre, toi aussi tu es ivre, tout le monde ment, toi aussi tu mens, tout le monde trompe sa femme, toi aussi tu trompes ta femme, tout le monde trompe son mari, toi aussi tu trompes ton mari, tout le monde fait les choses traditionnelles du village avec tout ce qui est comme fétiche gris-gris, toi aussi tu fais. Bon, maintenant, pourquoi tu es étonné que les gars ils te poursuivent? Pourquoi tu es étonné? Tu es du sel qui a perdu sa saveur. Tu n'es pas mis à part. La sanctification, c'est se mettre à part. Le Seigneur dit, mettez-moi à part, Paul et Barnabas. Toi, tu n'es pas mis à part. Tu vis avec les autres. Parce que la Bible, quand le Seigneur dit de se mettre à part, ça ne veut pas dire qu'on ne parle plus avec les gens. Non, Jésus parlait avec les gens. Mais est-ce qu'il péchait? Est-ce qu'il péchait? Nous, on vit dans le péché. En même temps, on veut que la gloire de Dieu se manifeste dans notre vie. Ce qui n'est pas possible. Ce qui n'est pas possible. Il faut faire un choix. Ou je marche selon la parole de Dieu et j'ai toutes les retombées du monde spirituel de Dieu. Ou alors je ne vis pas selon ce que la Bible dit et j'ai aussi les attaques et les problèmes. Donc on se plaint. Non, ce n'est pas la peine de se plaindre. Parce que c'est le résultat des actes que tu poses. Pour les sujets de prière, aujourd'hui jeudi et demain vendredi, nous prions, nous faisons encore un autre combat spirituel. Oui, un autre temps de combat spirituel. Et cette fois-ci, c'est Seigneur, révèle-moi et détruis tout ce qui est caché. Il y a des choses cachées. Il faut que Dieu te révèle ça. Il y a des choses cachées de mauvais dans ta vie.
Il y a des choses qui ont été faites à ton insu. Seigneur, révèle-moi et détruis ces choses. Et c'est basé sur Matthieu chapitre 10, le verset 26. Il dit, ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. Il y a des choses qui sont cachées. Quand tu vas dire au Seigneur, pourquoi telle chose ne marche pas, dévoile ça et brise ça. Vous voyez, ce qui est caché qui fait que telle ou telle chose ne marche pas, dévoile-moi la chose. Quand il te dévoile, c'est pour que désormais toi tu puisses faire attention, pour que désormais tu puisses ne plus tomber, si jamais c'est un péché, mais c'est un piège, que tu puisses ne plus tomber dedans. Mais en même temps, il brise ça. Vous savez, il y a certaines personnes que vous fréquentez, à qui vous racontez des choses, mais qui spirituellement ont une double vie et qui vous attaquent. Vous ne savez pas. Quand vous allez dire au Seigneur, dévoile, il va vous dire. Et ce n'est pas que vous allez faire des histoires, parce que ça, c'est un combat charnel. Et ceux qui le font, ils sont dans la défaite. Dieu va vous permettre de vous éloigner. Ce n'est pas avec tout le monde qu'il faut se promener. Il y en a qui se promènent avec leurs ennemis, comme un sac à main. Vous êtes toujours avec la personne. Oh, c'est la personne qui vous détruit. Maintenant aussi, ça peut ne pas être une personne. Ça peut être un acte que vous avez posé depuis longtemps. Vous ne savez pas. Voilà. Et Dieu va vous révéler ça. Il va dire, répands-toi pour telle chose. C'est ça, c'est pour ça que je vous dis que le Seigneur vous dévoile. Ou alors, il y a des choses de famille qui ont été faites quand vous étiez enfant. Vous ne saviez pas. Et ça peut bloquer votre vie. Il y a des gens qui sont mariés. Spirituellement, ils ne savent pas. C'est ça. Il faut que le Seigneur te dévoile ça. Il y en a qui ont des maris de nuit. Il faut briser cette alliance-là. Pourquoi est-ce que le mari de nuit, mais la femme de nuit malmène ta vie? On prie, ça ne part pas. Pourquoi tu pries, puis ça ne part pas? Seigneur, dévoile-moi ce qui est caché. Dévoile-moi ce qui est caché. Toute puissance satanique, tout démon qui malmène ma vie, dis-moi et brise son règne au nom de Jésus. Libère-moi de leur joug au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, quand on dit combat spirituel, on ne s'amuse pas avec ça. Maintenant, vous devez prier et la journée et la nuit, et la journée et la nuit. Nous sommes dans les derniers jours. Jésus s'est levé au lever du jour, c'est-à-dire il fait encore nuit, et puis il sort, il s'en va prier. Donc nous aussi, là, il faut qu'on applique ça. Les derniers jours de notre jeûne, là, mon frère, ma soeur, laisse afin de dormir beaucoup. Lève-toi, tu vas le bombarder, envoie le feu au nom de Jésus. Toute puissance satanique établie sur ma vie, Seigneur, quel que soit ce qui a été fait à mon insu, ou alors des actes que j'ai posés sans savoir la retomber. Révèle-moi ces choses et détruis-les au nom de Jésus. Révèle-moi ces choses et détruis-les au nom de Jésus. Je brise maintenant toutes les puissances sataniques, les démons qui vous poursuivent. Il y en a c'est mari de nuit, il y en a c'est le cauchemar, il y en a c'est ceci. C'est le moment, hein, envoyez le feu. Vous brisez leur règne sur votre vie. C'est un combat spirituel. C'est un combat spirituel. Vous brisez leur règne sur votre vie. Vous allez voir. Tout ça, ça va vous libérer, vous serez en paix. Pour les passages bibliques que nous lisons au cours de notre jeûne de prière, aujourd'hui nous sommes à l'évangile de Jean chapitre 17. Oh, c'est merveilleux parce que c'est la prière que le Seigneur Jésus a faite, la dernière prière qu'il a faite sur les disciples et sur nous aussi avant de partir. C'est vraiment touchant. Évangile de Jean chapitre 17 verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Oh, mes frères, mes sœurs, ce passage, il est puissant. Ce passage, il est puissant, il est fort, il est glorieux. C'est une prière éternelle. Lisez l'évangile de Jean chapitre 17. C'est vraiment fort. Et écrivez aussi vos commentaires. Pour ceux qui sont en Europe, venez à la retraite spirituelle de fin de jeûne. C'est du 29 juin au 30. C'est un week-end. Donc, vous pouvez venir le samedi matin. Vous descendez à l'hôtel. Appelez-nous, on va vous donner l'adresse de l'hôtel. Vous allez les appeler, vous réserver. Et de l'hôtel, samedi après-midi, vous êtes à l'église. On va prier, prier, prier. Et puis le soir, il y a l'entretien. Et maintenant, vous rentrez. Et dimanche matin, vous venez. Un culte glorieux de bénédiction. Et vous allez partir après ça chez vous. Vous pouvez rentrer dimanche soir après la prière. Et vous rentrez chez vous. Et vous pourrez travailler pour ceux qui travaillent. Donc, mes frères, mes soeurs, vous qui êtes en Europe ici, venez pour la retraite spirituelle de fin de jeûne. Grande croisade de prière le samedi 13 juillet à partir de 14h30. L'adresse c'est 29 rue Sadi Carnot, 93 300. C'est à Aubervilliers. Désormais, ce sont des grands moments de réveil spirituel. Ce sont des moments à ne pas rater. Tu dis que les enseignements de Mme Seka te touchent, mais viens vivre l'onction en direct.
Pour suivre toutes les vidéos que je vais mettre en ligne, abonnez-vous dès maintenant. Parce qu'il y a des vidéos puissantes qui sont en préparation. Dès maintenant, cliquez sur j'aime si c'est sur Facebook et cliquez sur s'abonner si c'est sur YouTube. Et surtout, partagez la vidéo pour aider les autres.